Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je fais à la suite des vlogs que je vous ai sortis au mois de décembre, donc mes vlogs à New York. C'est tout simplement une vidéo sur tout ce qu'il y a à savoir avant de partir à New York. Je trouve que c'est assez intéressant de vous la faire, au moins vous regardez la vidéo, si vous voulez partir, vous checkez que vous ayez tout. Et c'est bon. J'avais déjà fait cette vidéo du coup quand j'étais partie à Malte. Elle est ici, donc je sais pas quel côté c'est, donc un des deux côtés. Je vous mets aussi mes vlogs du mois de décembre, donc mes vlogs à New York. Là en haut quelque part. Je vous conseille fortement d'aller les voir, ça vous donnera peut-être des idées de quoi faire à New York. On va commencer tout de suite cette vidéo. Je l'ai répartie en plusieurs parties. Je vous mettrai les timecodes en barre d'infos. En tout cas, on commence tout de suite avec tout ce qu'il faut savoir avant de partir. Tout d'abord, tout ce qu'il vous faudra pour pouvoir partir à New York, c'est tout d'abord un passeport. Mais c'est pas tout ce qu'il vous faut. Si vous avez un passeport français valide, vous n'avez pas besoin de visa. Mais il vous faut quand même faire la demande de visa entre guillemets électronique qui s'appelle l'ESTA, qui est valable pendant 2 ans. Donc quand vous l'avez fait une fois, vous n'avez plus à le faire et ça coûte 21 $ de le faire. Donc vous le faites une fois, 21 $ et ensuite c'est valable 2 ans et ça vous donne un numéro en fait qui est associé avec votre passeport. Quand vous arrivez, ils voient, les contrôleurs à la douane, ils voient que vous avez ces fameux ESTA, sinon vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. À savoir que vous pouvez le faire jusqu'à 3 jours avant de partir, donc c'est instantané. L'ESTA est validé dans les 24 heures la plupart du temps. Alors attention, faites-le sur le site officiel et pas sur des sites qui veulent vous le revendre etc. ou que ça soit plus cher. C'est 21 $, c'est pas plus cher, c'est pas moins cher. Faites-le sur le site officiel, je vous mettrai en barre d'infos aussi. Ensuite, en ce moment, bien sûr, un des trucs très importants qu'on se pose la question, c'est par rapport au Covid. Alors pour partir aux États-Unis, il faut être vacciné, donc avoir le schéma complet de vaccination. À savoir que pour les États-Unis, le schéma complet c'est 2 doses et pas 3 doses comme en France. Vous avez 2 doses, vous pouvez le faire. Je vous avoue que je me suis pas trop renseignée par rapport au truc de si vous l'avez eu, vous avez un certificat de rétablissement, mais je crois, il me semble qu'il faut quand même 2 doses. Donc vous pouvez pas avoir une fois une dose et un certificat de rétablissement, il faut 2 doses. Ensuite, au niveau des assurances, la plupart des gens vous diront prenez une assurance, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est médical aux États-Unis c'est hyper cher. Alors ça on vous le dira jamais assez. N'allez jamais chez le médecin aux États-Unis, allez directement à la pharmacie. Eux ils pourront vous conseiller sur quoi prendre et ça vous coûtera que le prix du médicament et pas la consultation qui peut coûter très cher. Sinon, si vous avez vraiment peur de tomber malade, je sais pas, de faire un accident ou quoi, bon, ça peut toujours arriver. Il vaut mieux peut-être prendre une assurance. Je vous laisse vous renseigner sur internet par rapport à ça. C'est peut-être mieux de prendre une assurance. Personnellement, je n'en ai pas pris parce que je suis partie une semaine et je me suis dit bon, même si je tombe malade, j'irai pas chez le médecin et tant pis, j'irai chez le médecin quand je rentre en France, etc. Voilà, après si vous partez plus longtemps, peut-être en prendre une c'est mieux, c'est plus sûr. Ça c'est pas obligatoire, c'est juste conseillé. Ensuite on passe à la partie pour payer. États-Unis veut dire pas même monnaie qu'en France, ce n'est pas l'euro, c'est le dollar, comme vous pouvez peut-être le savoir. À savoir que en ce moment, donc au moment où je tourne cette vidéo, donc on est début janvier, le dollar est moins cher que l'euro, c'est-à-dire que avec 95 centimes d'euros, vous avez 1 $. Donc vous êtes gagnant. 100 $, ça vous coûtera que 95 €. Vous voyez, qui dit dollar dit conversion, dit frais bancaires. Sur la plupart des cartes françaises avec des comptes français, donc tout ce qui est crédit mutuel, crédit agricole, enfin bon bref, tout ça. Après ça dépend votre contrat, ça dépend votre carte, mais sur la plupart des cartes bancaires françaises, si vous payez avec à l'étranger dans une devise différente, vous allez avoir des frais. Moi ce que je vous conseille de faire, ce que moi j'ai fait, c'est de passer par une banque en ligne ou d'une banque qui ne vous fait pas de frais à l'étranger, que ce soit sur les retraits ou sur les paiements, parce que personnellement ça me faisait des frais sur les paiements et sur les retraits, donc sur les ATM etc. Donc moi personnellement je suis passée par Revolut. Moi j'ai pas de code pour vous, c'est pas du tout en partenariat. J'ai pris le code d'Amixem pour avoir les 10 € gratuits, enfin bon bref. Il y a N26 qui fait ça aussi, après vous choisissez celui que vous préférez. Autre chose, donc si vous voulez pas faire ça
et que vous voulez payer quand même avec votre carte ou que vous n'avez pas le choix parce que vous êtes pris trop tard ou je ne sais quoi, dites-le à votre banque. Donc passez un petit coup de fil à votre conseiller bancaire pour dire je pars de cette date à cette date dans un pays étranger, là en l'occurrence les États-Unis. Pas obligatoire mais c'est quand même mieux de le faire parce que des fois les banques, quand il y a des paiements à l'étranger, peuvent vous bloquer votre carte parce qu'ils pensent que c'est une fraude, un vol de carte, etc. Donc ils bloquent la carte directement et donc vous allez vous retrouver assez embêté avec si vous avez votre carte bloquée, surtout avec le décalage horaire, vous savez pas si la banque va être ouverte au moment où vous voyez qu'elle est bloquée. Enfin, appelez votre banque, vous lui dites écoutez, moi je suis à l'étranger de cette date à cette date, au moins vous ne bloquez pas ma carte. Eux ils le notent dans leur truc et ils, du coup au lieu de vous bloquer la carte ils vont voir ah elle est à l'étranger, nous a prévenu, donc c'est tout bon, il n'y a pas besoin de bloquer la carte. On passe à la catégorie téléphone, donc tout ce qui est appel, internet, tout ça tout ça. Qui dit à l'étranger, qui dit pas le même forfait qu'en France, sauf si vous avez un forfait international, ce qui je pense est le cas de pas beaucoup de monde de nos jours parce que ça coûte cher, on a tous les forfaits pas très chers avec beaucoup de gigas en France, en Europe, tout ça, mais quand tu pars de l'Europe, souvent t'as rien dans ton forfait. Regardez bien sur vos forfaits si vous avez les États-Unis inclus ou pas, et sinon voir si vous avez des offres pour inclure un mois les États-Unis. Donc moi c'est ce que j'avais fait, j'ai payé je crois 20 € pour avoir 10 gigas d'internet aux États-Unis. Après il y avait SMS et appel limité, mais moi ça m'intéresse pas trop parce que de toute façon j'appelle via WhatsApp ou autre, donc c'est la 4G qui était intéressante. Ça très important à faire parce que c'est hyper cher le hors forfait aux États-Unis. Alors ça dépend des opérateurs, mais c'est vraiment très cher. Je crois que j'avais lu que moi c'était genre 3 € le 5 mégas, ça veut dire à peine tu ouvres Google 5 €. Enfin je sais plus, j'ai plus les nombres en tête, mais c'était affolant. Mais il y a du wifi un peu partout dans New York, c'est une ville assez connectée, donc il y a un peu partout du wifi, après pas forcément dans toutes les rues, mais par exemple dans toutes les attractions genre Empire State Building, tout ça, il y a le wifi gratuit, donc tu sais c'est juste un truc où tu mets ton adresse mail et tu peux te connecter. Donc ça peut être aussi une option si vous avez pas envie d'acheter un truc internet en plus. Et enfin pour finir la partie avant de partir, tout ce que vous devez penser avant de partir, très important, c'est que les prises ne sont pas les mêmes, donc il faut que vous achetiez un adaptateur. Personnellement je vous conseille de l'acheter avant. Donc moi j'avais celui-là où donc il y a une prise européenne dedans et 2 trucs USB. C'est hyper pratique parce que ça vous permet d'emmener juste ce truc et de brancher tout vos trucs en même temps. Après ce que moi je dis toujours et ce que d'habitude je fais tout le temps, mais là j'avais la flemme parce que j'avais ça, c'est prendre un adaptateur et ensuite emmener tout simplement une rallonge, une triplite ou un truc à brancher dessus pour que vous ayez que des entrées européennes. Là, on va passer maintenant à la catégorie sur place, donc tout ce qu'il y a à savoir sur place, tout ce qui est des petits tips and tricks, tu vois. On va commencer tout de suite avec les transports. Tout est hyper bien desservi je trouve, donc il y a le métro et le métro il dessert assez bien tout New York, tout Manhattan, tout ce qui est Brooklyn, New Jersey. Vous n'avez pas besoin de louer une voiture et je vous conseille vraiment pas de louer une voiture parce qu'avec tout ce que j'ai vu comme voiture, tous les bouchons qu'il y avait et tout, non franchement prenez le métro, c'est beaucoup mieux. Ils ont fait la carte à la semaine qui est la MetroCard, ça c'est une carte rechargeable en fait, et vous pouvez recharger dessus soit de l'argent, donc à chaque fois vous êtes décompté de 2,75 le trajet, soit vous pouvez mettre l'abonnement entre guillemets semaine, qui est ce que je vous conseille de ouf à prendre. Prendre l'abonnement semaine parce qu'il est rentabilisé en 10 trajets, en sachant que quand même vous allez le prendre assez souvent le métro parce que New York c'est assez grand quand même. Je vous conseille de prendre ces cartes, vous pouvez les acheter à toutes les stations de métro. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il n'y a pas de correspondance entre le métro et le bus, c'est pas du tout les mêmes tickets. Donc perso j'ai jamais pris de bus, mais j'ai lu qu'on pouvait envoyer un SMS pour avoir un ticket dans le bus, enfin bon bref. Franchement vous avez pas besoin de prendre le bus. Autre chose, le métro à New York fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc elle a une amplitude horaire énorme vu que c'est ouvert tout le temps. Mais il faut savoir que bien sûr la nuit il y a beaucoup moins de métro, donc vous pouvez attendre 15-20 minutes le prochain métro si vous le loupez. Donc je vous conseille de regarder juste en avance quand il vient votre métro. On passe à la nourriture et aux courses. Premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à la nourriture aux États-Unis, de 1,
C'est très cher, donc tout est très cher à New York, vraiment c'est vraiment très cher. Déjà les prix sont indiqués sans les taxes, donc c'est du hors taxe qui est indiqué, donc vous allez devoir payer la taxe en plus. C'est pareil dans les supermarchés, c'est pareil partout, tout là-bas est indiqué hors taxe. Ça veut dire que vous allez de toute façon payer la taxe en plus. Et faut savoir que d'après les états aux États-Unis, c'est pas la même taxe partout. À New York, dans l'état de New York, c'est 8,25% de taxes donc en plus. Faut aussi savoir que aux États-Unis, il y a la culture du tipping, donc du pourboire. À chaque fois que vous allez payer, ça va vous demander si vous voulez tip. À New York, normalement on type, donc on type même si le service n'a pas été bon en fait. Sauf si vraiment c'était vraiment horrible, mais bon vous allez quand même être mal vu, même si c'était horrible. Si le service n'était pas bon, faut tip 15%. Si le service a été bon, vous allez tip 18%. Donc la plupart du temps c'est ce qui est fait à New York, c'est 18%, donc si vous savez pas quoi type, vous typez 18%, et donc 20% si ça a vraiment été vraiment bien, et voire plus si vous voulez faire plus, hein. Ça c'est comme vous voulez. Comment ça marche du coup? Donc vous payez le montant de votre commande, ok? Vous payez, par exemple si vous avez acheté un truc qui valait 15$, vous payez 15$. Il y a un ticket qui sort, et sur le ticket donc il y a écrit... il y a une partie avec marqué tip, donc le pourboire, où il y a marqué 15%, ça vous met le prix total, 18% ça vous met le prix total, 20% ça vous met le prix total que ça ferait si vous mettez 20% de tip. En dessous vous écrivez à la main, il vous donne un stylo, vous écrivez le pourcentage que vous souhaitez mettre et le montant final que vous allez payer du coup. Donc ce que vous avez déjà payé, plus le tip. Mais en fait vous repayez pas. En gros quand vous payez, vous donnez l'autorisation de prendre le tip que vous avez écrit. Ensuite on va parler de l'alcool et des cigarettes parce que bon c'est un truc quand même qu'il faut parler pour ceux qui en ont envie. Donc au niveau de l'alcool, donc comme vous le savez aux États-Unis ils ont voulu faire pas comme tout le monde et donc l'alcool vous pouvez en consommer qu'à partir de 21 ans. Donc vous pouvez en consommer, en acheter que à partir de 21 ans. Il faut même savoir que vous n'avez pas le droit de rentrer dans un bar si vous n'avez pas 21 ans, même si c'est pour consommer du soft, un iced tea, etc. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que l'alcool ne se vend pas dans les supermarchés, donc c'est pas comme en France où vous trouvez dans des supermarchés d'alcool, un rayon alcool, etc. Pas du tout, c'est dans des magasins spécialisés pour l'alcool qu'on appelle des liquor stores. Et donc voilà, donc normalement ils vous demandent votre carte d'identité pour voir si vous avez bien 21 ans. Personnellement on me l'a pas demandé, donc je sais pas, peut-être que je fais vieille. Ensuite pour les cigarettes, si vous fumez, bon déjà c'est pas bien arrêté, mais bref, si vous fumez, ce que je vous conseille c'est de ramener vos propres paquets de France. Ça vous coûtera moins cher parce que aux États-Unis les paquets à New York sont à 15$. 15$ le paquet de 20. Donc voilà, prenez vos précautions avant de partir et bien sûr c'est interdit de fumer dans beaucoup de lieux publics. Donc bon, déjà tout ce qui est bar, tout ça comme en France, donc à l'intérieur tu ne peux pas fumer, mais même à l'extérieur, si t'es trop près de lieux publics tu n'as pas le droit de fumer non plus. Donc voilà, ça je vous laisse vous renseigner très bien là-dessus. On passe maintenant aux activités. Mes petits tips par rapport aux activités, ce qu'il faut savoir par rapport aux activités, personnellement je vous conseille fortement d'acheter un pass. Donc un pass qui vous permettra de faire plusieurs activités pour un tarif total. Alors il y en a plein qui existent, moi personnellement j'ai pris le Go City Pass, qui est un pass où tu choisis entre 7, 8, 9, 10 activités. À chaque fois que t'en fais une, ça te décompte sur ta carte. En fait, t'as pas à les choisir avant, mais en fait à chaque fois que t'en fais une, eux ils vont scanner et donc il te restera, par exemple, j'avais pris le pass 10 activités, et donc à chaque fois que j'en fais une, ben hop il me scanne, bah il m'en reste plus que 9 à faire, tu vois, enfin bon, bref. Moi personnellement pour ce que je voulais faire c'était le pass qui me convenait le mieux, mais il existe d'autres passes, il existe un pass 2 jours où tu peux faire autant d'activités que tu veux. Vous regardez sur internet, il y a plein de comparatifs de tous les passes, il y a certains trucs qui sont inclus dans certains passes et pas dans d'autres, etc. Enfin bon, mais la plupart du temps c'est à peu près équivalent chaque pass, hein. Si moi je devais vous conseiller une activité à faire, vraiment une seule à faire, et même si vous prenez pas de passe, si vous devez faire une activité, c'est de faire la croisière Harbor Lights
de sightseeing pass, mais bon tu peux le faire avec d'autres passes aussi, moi je l'ai fait avec mon pass, c'est passé tranquille. C'est une croisière en fait autour de Manhattan quand le soleil est couché, donc pendant la nuit, et c'est juste magnifique, c'est la meilleure expérience que j'ai fait. Vous pouvez la voir dans le vlog numéro 9 je crois, oui, je vous le mettrai en haut pour que vous puissiez aller voir un petit peu des images à la fin du vlog, mais regardez tout le vlog en vrai, hein, il est très bien aussi. C'est vraiment l'activité que j'ai préférée, c'est le meilleur truc que j'ai fait, le plus beau, le plus waouh vraiment. C'est pas très cher et c'est vraiment très beau. Et après vraiment si vous avez le budget, je vous conseille de faire l'hélicoptère bien sûr au-dessus, que ce soit de journée ou de nuit. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas le budget, mais si vous avez le budget je vous conseille de faire ça, c'est la croisière encore mieux. On va finir enfin avec la dernière catégorie qui est la catégorie d'hiver, donc c'est un peu les trucs donc, à quoi j'ai pensé et que je savais pas trop dans quoi les mettre. Donc premier truc, ne trimballez pas votre passeport partout, prenez votre carte d'identité et trimballez-vous plus avec votre carte d'identité qu'avec votre passeport. Donc le passeport laissez-le dans votre hôtel, dans votre auberge, tout bien fermé, bien truc, parce que si vous n'avez pas de passeport ça va être la galère pour vous pour rentrer. Simple mais je préfère le dire. Au niveau de la sûreté à New York, il faut savoir qu'à New York il y a de la NYPD partout. Franchement dans les rues vous allez beaucoup les croiser, même si on dirait qu'ils se tournent les pouces plus qu'autre chose, franchement. C'est le gros cliché du NYPD qui mange des donuts à longueur de journée, on dirait vraiment ça. Mais bon, au moins ça vous donne un semblant de sûreté, on va dire. Personnellement, j'ai jamais eu l'impression d'être pas en sécurité dans les rues de New York. Par exemple dans le métro, je vous en ai aussi parlé dans mes vlogs, mais il y avait un gars un petit peu fou, je pense qu'il avait pris des substances, qui a commencé entre guillemets à m'agresser. Faut juste l'ignorer et vous partez un peu plus loin dans la rame et il n'y a pas de souci quoi. Enfin genre moi il m'a pas touché hein. Il m'a juste un peu crié dessus alors que je lui ai rien fait genre, mais bon bref, faut pas faire attention. Et enfin dernier petit truc qui vaut pas que pour New York en vrai, qui vaut pour beaucoup de destinations et qui est pour les filles. N'oubliez pas de changer l'horaire de votre pilule. Ça peut paraître bête, mais vu qu'il y a un décalage horaire, votre téléphone il va forcément se mettre sur le nouveau créneau horaire, tu vois. Donc moi à New York il y avait 6 heures de décalage. Pour ceux qui ont une alarme de pilule comme moi, n'oubliez pas de changer votre alarme parce que bah du coup en fait si vous la changez pas, bah vous n'allez plus être protégé vu que c'est pas la bonne heure. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai juste mis mon alarme 6 heures avant pour matcher avec l'heure française. Donc en fait je la prenais à 14h aux États-Unis, non, ou à 15h aux États-Unis, et c'est comme si je la prenais à 21h en France. Donc en fait j'étais encore protégée. On n'y pense pas forcément, mais moi je vous ai fait penser, pensez-y. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir avant de partir à New York. Si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre si je peux y répondre. Et voilà, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si vous voulez partir à New York ou même aux États-Unis, parce que certains conseils valent pour plusieurs villes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.